Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Oxalis Let's Talk, l'émission qui vous plonge au cœur du monde passionnant des achats. Je me présente, je m'appelle Léa Cespedes Sao, je suis ancienne acheteuse de métiers et de formation. J'ai travaillé dans plusieurs secteurs d'activité, les secteurs pharmaceutiques, aéronautiques et également banque assurance. Et j'ai travaillé au sein de directions achats plus ou moins matures et plus ou moins bien outillées. Je suis aujourd'hui directrice du consulting chez Oxalis. Donc Oxalis est éditeur de logiciels spécialisé dans la digitalisation des achats. Nos clients sont principalement des PME, des ETI, mais également quelques grands comptes. Oxalis, en quelques chiffres clés, c'est 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, environ 25% du chiffre d'affaires consacré à de la recherche et développement, et c'est également 50 000 utilisateurs présents partout dans le monde. Nous sommes aujourd'hui présents dans plus de 25 pays. Alors installez-vous confortablement, ajustez vos écouteurs et découvrons ensemble notre sujet du jour. Bienvenue dans ce nouvel épisode à travers lequel nous allons voir comment construire et préparer son projet de digitalisation des achats. Alors j'accueille aujourd'hui Dorothée de chez Sileg qui va nous éclairer sur notre thématique du jour et nous partager son retour d'expérience. Bienvenue Dorothée, est-ce que tu peux te présenter, nous dire quelle a été ta formation, ton parcours professionnel et ce que tu fais aujourd'hui ? Donc je vais présenter mon parcours. Moi j'ai un DESS en gestion de projet système d'information logistique et une maîtrise en contrôle de gestion. J'ai été chef de projet pendant 15 ans dans l'industrie, notamment dans le domaine de la supply chain, avec la gestion des achats, approvisionnement, production. Et puis voilà, ça fait 7 ans que je suis chef de projet en informatique et que j'implémente des outils de dématérialisation, digitalisation de la chaîne achat et de la gestion de la facture. Super, merci pour cette présentation Dorothée. On voit que tu as une vraie expertise et expérience en digitalisation des achats et gestion de projet. Donc on va pouvoir s'appuyer dessus pour parler de notre thématique du jour tout au long de l'épisode. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qui est Sileg et voilà, nous parler un peu de l'entreprise et de l'activité ? Bien sûr, donc Sileg, nous sommes intégrateurs dans le domaine de la digitalisation, sourcing to pay et procurement to pay, donc la gestion des achats mais également la gestion des factures. Nous travaillons avec plusieurs éditeurs et nous sommes aussi là pour conseiller nos clients sur ces projets. Merci pour cette présentation de Sileg. Alors pour notre épisode du jour, je vais te poser pas mal de questions. Ça va permettre de répondre un peu aux questionnements que peuvent se poser les auditeurs et les entreprises qui souhaitent préparer un projet de digitalisation des achats. Donc c'est ma première question. Est-ce que tu peux un peu nous conseiller, nous en dire un peu plus sur les grandes étapes et comment bien préparer un projet de digitalisation des achats ? Bien sûr, donc pour préparer un projet de digitalisation des achats, il y a plusieurs étapes à faire et je vais vous présenter la première qui est l'évaluation de la situation actuelle. En effet, avant de se plonger dans la digitalisation, il est essentiel de réaliser un état des lieux, d'analyser vos processus actuels et de vous poser des questions comme par exemple quels sont les processus manuels les plus chronophages, les processus sur lesquels on veut plutôt s'axer en termes d'analyse, combien de fournisseurs avec vous travaillez, comment vous gérez votre base fournisseur, comment vous gérez votre relation avec les fournisseurs, quels sont les outils ou logiciels déjà en place, quels qu'ils soient. Donc cette évaluation, elle vous permettra de comprendre les points faibles de vos process et de mettre en évidence les opportunités d'amélioration grâce à un projet de digitalisation des achats. Et si on peut juste creuser un petit peu donc cette partie, cette évaluation de la situation actuelle, est-ce que tu penses qu'il faut la mener en interne ou se faire accompagner éventuellement d'experts, parce que toutes les entreprises sont peut-être pas staffées ou n'ont pas les experts en interne pour mener ce type d'audit? Alors effectivement, ça dépend de la structure de la société. Si vous avez la structure interne qui vous permet de faire cette analyse et notamment avec des chefs de projet en interne, eh bien très bien, il faut le faire en interne, mais c'est aussi très intéressant de se faire accompagner de quelqu'un externe qui va vous permettre de prendre du recul sur vos process actuels et de regarder le prisme de vos process sur un autre angle que celui que vous auriez fait seul. Et qui aura un regard neuf justement et qui apportera une expertise supplémentaire. C'est vrai que c'est intéressant.
Alors tu viens d'évoquer avec nous la première étape qui est la phase d'audit. J'imagine qu'il y a plein d'autres étapes à mener tout au long de ce process de préparation du projet. Donc je vais te laisser les évoquer avec nous. Pas de souci. Donc effectivement, la deuxième étape, après cet audit, c'est de définir des objectifs clairs pour choisir un outil adapté. Voilà, la digitalisation, ça ne se fait pas simplement en mettant en place un outil et peu importe l'outil. Vous devez réfléchir à des objectifs mesurables, des objectifs à atteindre suite à la mise en place de cette digitalisation. Comme par exemple réduire les délais de traitement de commandes de 30%, améliorer la visibilité sur les dépenses, automatiser 50% des processus manuels d'ici 1 an, centraliser toutes les informations fournisseurs dans une base de données unique. Ces objectifs, en fait, ils vont vous guider tout au long du projet et permettront d'évaluer le succès du projet de digitalisation des achats. C'est intéressant parce que j'ai en tête aussi un objectif qui me revient. J'ai moi-même dans le passé contribué à la mise en place d'un SI achat au sein d'une entreprise qui n'était pas outillée, et c'est exactement ce que tu évoques là. On avait vraiment défini pourquoi on souhaitait mettre en place l'outil, quels étaient les objectifs à atteindre, et l'un des principaux objectifs auxquels je pense principalement, c'était aussi l'amélioration de la couverture des achats. Il y avait beaucoup de dépenses, et je pense qu'il y a plein d'entreprises qui vivent ce cas de figure, où il y a plein de dépenses, plein d'achats qui sont réalisés, des achats sauvages, comme on dit, sans passer par la direction des achats, sans contrôle des achats, et finalement, la mise en place d'un outil permet aussi de mesurer ce qui était avant hors process achat et ce qui maintenant est bien couvert par le spectre des achats. Donc ça rejoint ce que tu dis. Ça peut aussi permettre de changer l'organisation interne, de centraliser les achats, ce qui n'était pas le cas avant, ou de mettre en place une direction des achats de frais généraux, par exemple, ce qui n'est pas toujours le cas dans les sociétés. Et puis on a même des entreprises qui n'ont pas du tout de direction achat et qui s'outillent, et ça peut fonctionner, mais ouais, c'est intéressant de partager un peu ces objectifs et de donner des idées, d'éclairer un peu les auditeurs et les entreprises qui se posent ces questions-là. Et j'imagine que l'un des volets que tu vas aborder avec nous aujourd'hui, c'est également toute la notion de change management. Est-ce que tu peux nous en parler, parce que c'est un aspect très important de réussite d'un projet, donc je te laisse nous en dire un peu plus. Oui, alors même s'il arrive en troisième étape, effectivement, le change management, c'est une étape hyper importante d'un projet, quel qu'il soit d'ailleurs. C'est un des facteurs clés de succès de ce genre de projet, et il faut vraiment s'assurer de l'adhésion des équipes, et dès le début, dès la première phase de réflexion, s'assurer qu'on a les bons intervenants. Voilà, qu'on fait intervenir les bonnes personnes, ne pas hésiter à communiquer largement sur ces projets. Il faut vraiment aussi s'axer sur la formation adéquate pour générer, qui peut générer de la résistance si elle n'est pas bien faite. Et donc un faible taux d'adoption. Et quelle que soit la préparation du projet, si ce change n'est pas pris en considération, ça peut amener à un échec. Donc c'est organiser des sessions de formation adaptées avec les utilisateurs clés ou ceux qui sont occasionnels, mettre en place des supports de formation aussi, tutoriels, guides, facilement accessibles, un accompagnement pendant les premières semaines aussi, une fois la mise en place, et tout ça bien sûr supporté par un sponsor très fort au niveau du projet dans la société. C'est très intéressant ce que tu nous partages, parce qu'effectivement, la notion d'équipe projet, c'est aussi un autre facteur clé de succès du projet. C'est ce que tu disais juste avant, d'avoir les bonnes personnes au bon endroit, d'avoir un sponsor fort, d'avoir aussi un chef de projet qui croit au projet et va le porter en interne. Ça contribue grandement à cette notion de change management, et ça appuie sur la communication en interne, l'importance du projet. L'autre élément peut-être qu'on peut aborder, on a beaucoup parlé du change en interne vis-à-vis des collaborateurs de l'entreprise, mais j'imagine que le fait de mettre en place un outil achat avec parfois toute la notion de portail collaboratif avec les fournisseurs, et même sans ce type de portail, c'est de toute façon une façon plus digitale, une nouvelle manière de travailler avec les fournisseurs, donc il faut également anticiper toute cette conduite du changement vis-à-vis des fournisseurs.
Donc oui, effectivement, que ce soit le change en interne avec les différents interlocuteurs, ceux qui vont faire des demandes d'achat, ceux qui vont récupérer de la donnée, comme les responsables de service ou le contrôle de gestion par exemple, mais également en externe, parce que effectivement la mise en place de ces outils va peut-être changer la relation avec son fournisseur, notamment avec la mise en place de KPI dont on va parler dans le sujet d'après. Donc c'est important de bien communiquer avec eux pour partager aussi et du coup mettre en place les bonnes pratiques dès le début. Et si on se sent un peu faible pour mettre en place ou faire ce change soi-même, eh bien faut pas hésiter à faire appel à un cabinet extérieur ou un chef de projet spécialisé qui va vous aider à faire ce change tout au long du projet jusqu'à la mise en production. Mais c'est tout à fait ça, j'entends le message et je pense que tout le monde l'entend. Il faut pas hésiter à se faire accompagner. La conduite du changement, c'est un vrai métier, tout comme la gestion de projet. Il faut pas juste nommer quelqu'un comme ça, parce qu'on pense que la personne fera l'affaire. Il faut vraiment avoir une vraie stratégie, anticiper comme tu as pu nous le dire, et c'est pareil, là tu parlais de différents niveaux selon les interlocuteurs qu'on a en face. On a les personnes qui vont intervenir vraiment dans le process, créer des actes d'achat ou bien valider, et à l'inverse des personnes qui vont simplement consulter de la donnée. Donc on n'a pas le même type d'accompagnement, c'est pas la même conduite du changement qu'on va mener. Donc je pense qu'on fait une cartographie des différents acteurs pour mieux les accompagner selon leurs besoins, et je pense que le message est bien enregistré, de pas hésiter à se faire accompagner, de se faire conseiller, parce que c'est l'un des chantiers les plus importants pour la réussite du projet finalement. Alors justement Léa, il y a un dernier sujet que je voulais aborder avec toi, qui est la mise en place de KPI pour évaluer, mesurer la réussite du projet de digitalisation, mais aussi permettre de s'améliorer. Une fois que le projet est lancé, il est essentiel de suivre les performances et de faire des ajustements si nécessaire. C'est pas parce qu'on a défini un projet qu'il est mis en place qu'il ne faut plus jamais y toucher. L'objectif de ces outils, c'est vraiment de chercher à s'améliorer en permanence. Et donc pour cela, il faut utiliser des indicateurs de performance, ce qu'on appelle des KPI, pour mesurer les résultats par rapport aux objectifs définis. On en avait parlé au tout début. Donc est-ce que le temps de traitement des commandes a diminué? Est-ce que le temps de validation d'une demande d'achat a diminué? Est-ce que les achats sauvages ont diminué aussi? Tu en parlais. Voilà, quelle est la satisfaction des utilisateurs aussi, et en fonction des utilisateurs, est-ce que faire une demande d'achat c'est aussi fluide que ce qu'on avait espéré, ou est-ce que j'obtiens bien les bonnes données pour justement améliorer ma relation en interne avec les différents intervenants ou ma relation avec les fournisseurs. Donc ces KPI, ils permettront de voir, de mesurer les améliorations qui sont encore possibles et d'ajuster le processus en conséquence. Justement, ce que tu dis, ça permet d'évoquer finalement, d'aborder un autre aspect qu'on n'a pas encore abordé jusqu'à présent, c'est la mise en place de processus. Finalement, un projet de digitalisation des achats, c'est pas juste mettre en place un outil, c'est vraiment penser les process, les adapter, soit ils existaient déjà en interne, mais on souhaite les faire évoluer avec la mise en place de l'outil. Et c'est vraiment ce que tu dis, finalement, la boucle est bouclée, parce que avec la mise en place de KPI, on va pouvoir évaluer si les objectifs sont atteints, si on est satisfait du projet, de l'outil, et aussi rechallenger éventuellement les processus, parce que rien n'est écrit dans le marbre, et finalement il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon de travailler, de fonctionner, il n'y a pas de bon ou mauvais processus, et on va pouvoir constamment s'améliorer, faire de l'amélioration continue, challenger ces processus tout au long de finalement de la vie d'un outil, et se remettre en question, s'améliorer continuellement. Donc on vient de parler de toute la notion de préparation du projet de digitalisation des achats. Je vais te poser une nouvelle question. Est-ce que tu peux nous dire comment le projet va se dérouler et nous partager les grandes étapes du projet ? Donc les différentes étapes d'un projet de digitalisation sont les suivantes. On commence par une phase d'analyse très importante, qui sera d'autant plus efficace si vous avez déjà eu une réflexion interne, comme on le disait précédemment. Une fois l'analyse terminée, on va signer des spécifications techniques et fonctionnelles qui vont permettre de faire le paramétrage de l'outil. Le paramétrage terminé,
il va se passer une phase de test très importante où les utilisateurs vont pouvoir tester l'outil sur leur cas propre de société et donc on va faire des itérations. S'il y a des petites modifications à faire, c'est à ce moment-là qu'on les fait. Et peut-être que cette notion justement de recette là qu'on évoque, pour que tout le monde l'ait bien en tête, l'idée c'est pas de tester l'outil de l'éditeur. J'imagine que tous les éditeurs, ce qui est notre cas, ont des services recettes qui vont vraiment débugger l'outil pour chaque nouvelle version. C'est vraiment aussi la recette, j'imagine, des process du client, de ses besoins, s'assurer que finalement l'outil répond à ses besoins, à ses attentes, et qu'on retrouve tous ces process, toutes ces règles de gestion définies juste avant en analyse. C'est ça, c'est vraiment les tests utilisateurs, qu'ils soient utilisateurs fréquents ou pas, il faut tester tous les process. Une fois ces tests terminés, on va faire la mise en production de l'outil et on va accompagner encore un peu les utilisateurs sur les premières semaines de démarrage pour s'assurer que tout fonctionne comme attendu. Alors, pour conclure sur cet épisode, je vais te poser une dernière question. Quel conseil tu donnerais à une entreprise qui souhaite entreprendre ce type de projet et quel message tu veux que les auditeurs retiennent aujourd'hui ? Alors mon premier conseil serait de bien définir le périmètre du projet, de bien analyser les process comme on l'a dit en première étape du podcast et de définir des objectifs clairs. Ensuite, d'impliquer toutes les parties prenantes du projet avec un engagement de la direction, impliquer les utilisateurs finaux, c'est aussi important, et avoir une bonne communication, que ce soit en interne ou en externe. Il faut pas hésiter non plus à lotir le projet, si on se sent pas prêt à faire le projet pour toute la société, il faut pas hésiter à faire des petits lots par service, par entité. Ça peut permettre aussi de rendre le projet efficace. Et le dernier point, c'est tous ces indicateurs de performance qui permettent de vérifier que le projet qu'on a mis en place correspond à ce qu'on attendait et de s'améliorer en permanence et ce qui permet d'avoir une vision à long terme avec son outil. Eh bien, merci beaucoup Dorothée pour ton témoignage, pour ton retour d'expérience et pour ta participation à notre épisode du jour. Merci Léa de m'avoir invitée et m'avoir permis de partager mon expérience en gestion de projet sur la digitalisation des achats. Nous arrivons maintenant à la fin de ce podcast. J'espère que vous avez apprécié ce moment autant que moi. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos futures discussions et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Et bien sûr, long live the procurement!